Dieu le Père ne t'a jamais abandonné. Il a envoyé Jésus-Christ, il lui a tout donné. Le Saint-Esprit me rappelle que je suis pardonné par amour. C'est une histoire d'amour. Bonjour, bienvenue sur Uppercut by Pastor D. Vous voulez retrouver l'intégralité de ce chant? C'est le groupe Dévotion. Le titre, c'est Une histoire d'amour. Aujourd'hui, nous continuons dans notre série Amour vrai. Nous allons parler des écueils dans l'amour. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es mon espérance. Conduis-moi. Tout à l'heure, ce sera la prière que tu feras au Seigneur. En matière d'amour, tu n'as jamais su que tu aurais pu demander à Dieu de te conduire. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens parler d'amour, on voit qu'il y a quelques écueils. La première chose, c'est la peur. La peur d'être déçu. La peur, l'appréhension de rencontrer la bonne ou la mauvaise personne, la peur d'échouer dans sa vie de couple, la peur des grandes déceptions, la peur du gourmet. Voilà un peu ce qu'il y a aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la peur. Quand on parle de l'amour, il y a aussi l'orgueil qui est présent. Il faut que je pense à moi avant de penser à l'être aimé, avant de penser à l'autre tout simplement. L'orgueil est aujourd'hui au centre de plusieurs relations amoureuses. Et quand on parle de l'amour, il y a forcément aussi la convoitise. La convoitise a même pris siège. Aujourd'hui, on n'aime plus l'autre pour ce qu'il est, mais on l'aime pour son apparence. Voilà pourquoi make-up est en train de régner, parce qu'il faut polisser l'apparence. Voilà pourquoi Instagram, TikTok et Snapchat sont en train de régner également, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour embellir l'apparence. Oui, c'est le règne de l'apparence, parce que la convoitise marche d'abord sur l'apparence. Mais le problème, c'est que la peur, l'orgueil et l'apparence sont les grands écueils de l'amour que je vois aujourd'hui. Alors que la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour vrai n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas la convoitise. L'amour, ce n'est même pas d'abord un sentiment. C'est tout d'abord une personne. C'est Dieu qui est amour. Et aujourd'hui, à cause de la peur, nous voyons plusieurs personnes se renfermer et se retirer. Alors que l'amour suppose qu'on s'ouvre, qu'on soit généreux et qu'on accueille. À cause de l'orgueil, nous voyons aujourd'hui qu'il y a une fuite de responsabilité. On n'assume pas les responsabilités pour le bien de l'autre. Et à cause de la convoitise, nous voyons qu'il y a l'exploitation du corps. Ce n'est que le corps qui intéresse et le plaisir qui dure 5 minutes et qui suit le corps dans une relation sexuelle. Tout ça, ce n'est pas l'amour vrai. Même si on a fini par appeler ça amour, ce n'est évidemment pas l'amour vrai. Et tant que la peur, l'orgueil et la convoitise seront les pilotes de votre vie, soyez sûr que toute relation dans laquelle vous êtes sera une mauvaise relation, parce que ce sera une relation tumultueuse, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation de couple. Évitez qu'il y ait l'un de ces trois orgueils et surtout pas les trois en même temps dans cette relation, sinon c'est la catastrophe. Mais voici la bonne nouvelle. Savez-vous que lorsque les grands cargos veulent entrer dans le port, ce sont des petites embarcations qui les guident et qui leur montrent le chemin à prendre? Et il est même dit aux temps anciens, lorsque la nouvelle technologie n'existait pas, lorsqu'un bateau s'approchait d'une rive et ne savait pas trop comment manœuvrer pour ne pas s'enfoncer ou se briser contre les récifs, le capitaine de ce bateau levait un drapeau blanc, signe pour dire à n'importe quel pilote expérimenté sur la rive, je suis en danger, je n'ai pas de pilote. Automatiquement, un pilote expérimenté qui connaît ce port se mettait dans une petite embarcation et rejoignait ce grand bateau. Et c'est lui qui doit manœuvrer maintenant le bateau jusqu'à bon port. Le nouveau pilote, une fois à bord, lui va hisser un drapeau blanc et rouge.
signe que j'ai déjà un pilote à bord, je n'en ai plus besoin. Pour éviter que d'autres pilotes se mettent à l'eau pour venir dans l'embarcation. Jésus veut être le pilote qui va vous conduire, qui va conduire votre vie relationnelle, qui va conduire votre vie amoureuse. Il suffit que vous agitez le drapeau blanc maintenant que vous dites « J'ai besoin d'un pilote pour conduire ma relation amoureuse, ma vie de couple, pour conduire ma vie relationnelle tout simplement. » Et une fois que Jésus sera là, arrêtez tous les mauvais conseils, arrêtez les feuilletons, arrêtez les conseils à l'eau de rose et dites en agitant le drapeau rouge et blanc « J'ai déjà un pilote à bord » et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Je prie que maintenant que Jésus est invité à bord, qu'il change tout et qu'il vous conduise à bon port. Puisque c'est lui qui a instauré le mariage, il sait comment ça fonctionne et il vous conduira à bon port. Puisque c'est lui qui a créé l'homme avec toutes les émotions et les sentiments amoureux, il vous conduira à bon port. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain pour la suite de la série.